Hello les passionnés de scrap et tous les amis qui passeront par là et qui sont intéressés par le titre de la vidéo. Il y a déjà pas mal de vidéos d'arnaques pour prévenir les gens. Moi j'ai envie de faire la mienne parce que je l'ai trouvée trop facile. J'ai l'habitude au début. Après j'ai vu que voilà. Mais au début, c'est vrai que j'ai eu un petit doute. Après, en revisitant le truc, bon, on peut... je m'y ferai pas prendre deux fois, ça c'est sûr. Enfin, non, mais rassurez-vous, je m'en suis rendu compte à temps. Hein, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Mais j'ai l'habitude, ça fait longtemps que je reçois des mails et des messages douteux. Il y a très longtemps, j'avais payé une fois par PayPal parce que j'avais pas eu d'autre solution. Et du moment où j'avais donné mes coordonnées, il y en a en fait qui piratent les données PayPal en fait et qui récupèrent et du coup qui vous envoient des messages d'arnaque. Donc des mails comme ça par PayPal, j'en ai reçu pas mal. Enfin des faux PayPal hein, bien sûr, parce que le vrai PayPal pour le coup, je le trouve assez sécurisant. Mais il y en a beaucoup qui se font passer par PayPal, qui ont des noms qui ressemblent fort. Il y a, alors ça, je reçois encore systématiquement, bon maintenant mon téléphone a compris, il le met dans les spams, mais systématiquement quand je passe une commande sur internet, systématiquement, je reçois un SMS me disant vous avez bien reçu votre colis, et quand on clique, bon, ils demandent des coordonnées, finissent par demander de l'argent. Alors des fois c'est pas grand chose, bon maintenant je clique plus, donc mais de mémoire, voilà, pour finaliser votre commande, vous payez 1 euro, 2 euros, voilà, des petites sommes comme ça, mais bon, non. Si vous commandez sur une boutique en ligne, soit les frais de port sont offerts, soit vous payez les frais de port, mais auprès de la boutique en ligne. Jamais, à réception de votre colis, vous ne devrez payer des frais. Voilà, ça c'est une arnaque. En fait, c'est des personnes qui vont pirater les données de votre compte, de toute façon, du moment qu'on a un smartphone, un ordinateur, une tablette, n'importe quoi, du moment où on est connecté, et on est, voilà, on peut tout savoir sur nous, en fait, hein, sur ce qu'on fait, comment, et donc, voilà, il y en a qui se servent de ces données-là pour essayer de récupérer de l'argent, quoi, clairement. Donc voilà, ça j'ai l'habitude, j'en tiens pas compte. Je me suis fait quand même avoir quand j'ai créé mon sirette, je vous en parle dans la dernière vidéo d'ailleurs, où je crée mon sirette, mais je me suis fait avoir. J'ai cru être sur le site des auto-entrepreneurs, parce qu'on peut demander un sirette sur le site des auto-entrepreneurs. Mais attention, ce site s'appelle auto-entrepreneur.ursaf. Je crois que c'est comme .fr, auto-entrepreneur.ursaf.fr. Si c'est un autre nom, c'est pas le vrai. Et moi, je suis allée sur le portail des auto-entrepreneurs et j'ai confondu bêtement. Donc, c'est un prestataire privé. Et donc, j'ai payé 59 € mon inscription. Alors, c'est pas l'inscription à la CMA que j'ai payé, c'est le portail des auto-entrepreneurs pour que eux ils me fassent mon inscription. Mais enfin, en fait, finalement, ça revient au même, parce que tout ce que j'ai rempli comme dossier sur le site du portail des auto-entrepreneurs, j'aurais fait la même chose sur le site de la CMA ou de auto-entrepreneur.ursaf.fr. Bon. Ils m'ont proposé des services supplémentaires, évidemment des trucs qui sont payants, des trucs... bon. Bref. Et là, donc, comme vous... Alors, si vous débarquez sur ma chaîne, cet été, j'ai commencé mon activité donc d'auto-entrepreneur, ça vous l'aurez compris. Je vends les créations que je fais en scrap. Si vous ne savez pas ce que c'est, ou si vous débarquez sur la chaîne, n'hésitez pas. Alors, le lundi, je fais des vidéos de tout. Le vendredi, ça concerne ma boutique. Et les autres jours, c'est du scrap. Donc, vous pouvez aller voir les jours de scrap si vous en avez envie.
Bref. Donc, je me suis mis sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, parce qu'une amie m'a dit, bon bref, ça c'est pas l'objet de la vidéo, mais donc, et là j'ai découvert Marketplace en fait. Marketplace, en fait, c'est un genre de bon coin qu'il y a sur Facebook. C'est juste un petit onglet qu'on ouvre. Et bon, en regardant un petit peu, ça marche un peu comme le bon coin, quoi. Alors au début, je me suis dit, bon, je vais mettre mes annonces là, en plus de ma page. Bon, finalement, je ne vendrai jamais sur Marketplace, mais petite parenthèse, l'avantage, c'est que quand mon annonce, elle est sur Marketplace, donc moi, je mets aussi sur ma page, et les gens qui veulent partager ma page, enfin l'annonce que j'ai mis sur ma page, et ben quand j'ai fait l'annonce dans Marketplace, ça apparaît sur leur page avec un bouton acheter. J'ai fait des tests, alors peut-être que c'est une coïncidence, mais en tout cas dans les tests que j'ai fait, c'est comme ça. Donc il y a quand même un avantage, je trouve que c'est sympa d'avoir le bouton acheter, il y a quand même un avantage du coup à mettre sur Marketplace. Tout ça pour dire que sur Marketplace, un jour, j'ai eu une touche. J'ai mis un tout petit album bébé, pas trop cher en plus, 25 €. Et là, j'ai eu un message assez rapidement. Et en fait, là, il a profité clairement du fait que je suis nouvelle, j'arrive, je mets des annonces, et donc forcément, quand on arrive, eh ben, on n'attend que ça d'avoir des touches, évidemment. Donc, il me dit « Bonjour ». Alors bon, là, ça va être un peu pénible parce que je ne suis pas arrivée à mettre Facebook sur mon ordinateur. J'aurais voulu vous lire, en fait, en direct. Mais je ne sais pas, je ne suis pas douée. Voilà, donc j'ai recopié, mais pas tout. Bref, il me dit « Bonjour, cet article est-il toujours disponible ?» En relisant, bon, article, je sais, enfin, bon, moi je sais que si je veux acheter un article de bébé, je vais pas nommer ça comme ça, mais bon, bref. Bah oui, donc je réponds, et il me dit, est-ce qu'il y a une possibilité d'envoi sur telle ville chez ma fille? Donc là je me dis, c'est peut-être sa fille qui a eu un bébé. Je m'occupe des frais de livraison, 10 €. Alors, pour un petit album 16-16, il est vraiment tout petit, c'est un mini-album en fait. Hein. Bon, c'est pas 10 €, mais bon, voilà. En Colissimo ou Mondial Relais, alors déjà l'un ou l'autre, c'est pas le même prix. Et par PayPal pour plus de sécurité. Ok. Alors, moi, c'était cet été, donc j'avais pas fait beaucoup de... Enfin, j'ai fait 1 ou 2 ventes hein, cet été, hein, donc c'est pas folichon, mais heureusement, en fait, bon, je pense que je m'en serais aperçue, mais là, je l'ai repéré du coup plus vite. J'avais fait déjà... j'avais reçu un paiement sur PayPal. Non, c'était même pas pour mon entreprise. Enfin, bref, peu importe. J'avais déjà téléchargé l'application, en fait. Donc, voilà. Et l'application, alors entre parenthèses, je la trouve super bien faite. Parce que du coup, on a l'argent en instantané sur notre compte PayPal. Et on n'est pas obligé de donner toutes nos coordonnées. On peut juste donner notre mail. On peut nous retrouver par mail. On peut nous retrouver par téléphone, numéro de téléphone ou évidemment nom, prénom. Donc ça, je trouve que c'est super sécurisant parce qu'on ne donne pas notre RIB. Bon, après, j'ai demandé à mon banquier, je donne mon RIB parce qu'il y en a quand même qui veulent payer en virement bancaire.
je donne mon RIB, mon banquier me dit, mais il peut rien faire d'autre que de vous payer, en fait, avec ça. Il peut pas vous prendre de l'argent. Parce que là, ils font un mandat, bon, je sais plus quoi, là, un truc que moi, je dois remplir et que je dois donner mon accord. Mandat de prélèvement, je crois. Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça, parce que c'est ce que je remplis pour la cantine. Bref. Bon. Mais je trouve ça sécurisant. Donc je lui demande s'il a l'application. Pas de réponse. Il me demande du coup toutes mes coordonnées, nom, prénom, blablabla. Voilà. Et il me dit, après le paiement, je vous donnerai mes coordonnées pour l'envoi du colis. Bon. Donc moi, je lui propose, parce que d'après ce que je comprends, c'est sa fille qui a accouché, donc je lui dis, bah, allez, c'est un bel événement quand même, on a envie de... J'aime bien glisser toujours une petite chose dans le colis. Alors maintenant, je prends la mesure quand même du truc, j'essaye de me dire, ce que tu glisses dans le colis, il faut que ce soit quand même à la mesure de ce que les gens t'ont acheté. Si tu mets un cadeau à 10 € pour quelqu'un qui t'a acheté un truc à 15 €, tu vas pas t'en sortir. Donc je lui propose de lui faire une petite carte de félicitations, parce qu'il m'a demandé que je l'envoie directement là-bas. Donc je lui dis, bah, après, si vous me dites le petit mot que vous voulez que j'écrive, si ça vous dérange pas qu'il y ait mon écriture, je peux faire un petit mot de votre part, comme Interflora, comme voilà. Et si vous me donnez le prénom du bébé, je pourrais personnaliser la carte. Alors là, il m'a jamais répondu là-dessus. Et il me répond d'ailleurs, si, pardon. Il me dit, d'accord, je vous comprends, ne vous inquiétez pas, d'accord, je vais vous l'envoyer après paiement. Donc bon, là j'ai vu, là voilà, j'ai eu des doutes un peu dès le début. Je me suis dit, bon, sois professionnel, et puis t'as juste un doute, hein, donc bon, tu fais rien avec ça. Donc je suis restée cordiale, je suis restée, j'ai donné, mon nom, prénom, il est sur Facebook, hein, c'est pas un secret. Mon mail, il est sur, j'ai mis sur tous mes réseaux sociaux. Donc c'est pas un secret non plus. Et mon téléphone, on peut le retrouver assez facilement. Et dans la mesure où j'ai une entreprise, bon, je me suis dit, c'est pas non plus extrêmement gênant. Bon, j'avais déjà donné ça, mais bon, voilà, c'est pas non plus le secret de Polichinelle. Bon, là, j'ai compris que, voilà, que c'était, voilà. Donc, l'idée, c'est de rester cordial en faisant comprendre à la personne que, voilà. Et il me dit, j'attends le... Voilà, donc je lui dis, j'attends le transporteur. Ah oui, j'attends que vous me répondiez, parce que je voulais quand même un peu revenir sur des choses sur lesquelles il me répondait pas. En fait, il était focalisé sur ce paiement PayPal. Et du coup, tout ce qu'il y avait à côté, ça ne l'intéressait pas. Voilà, le prénom du bébé, le transporteur, voilà, mais en fait, on a besoin du transporteur pour avoir le prix du colis, quoi. Donc, et là, bon, après ça continue, mais après il me dit, il y en a pour 35 € du coup. Non, si vous choisissez Mondial Relais, c'est 29,40. Bon, là il dit ok, mais comme s'il s'en foutait, alors que il peut y avoir 3 € d'écart entre Mondial Relais et La Poste. Donc sur un cadeau à 25 €, 10 € de frais de port, enfin je sais pas. Alors, et là il me dit, attention, je viens comme prévu d'effectuer le virement. Vous recevrez les preuves du virement par email à votre adresse.
Je vous informe que je viens de recevoir un mail du service pour un contrôle de sécurité. J'ai pu passer le contrôle de sécurité avec succès. Je crois qu'ils vont vous contacter aussi. Alors j'aimerais que vous fassiez de même afin que nous puissions clôturer la transaction. Ok? Donc là j'ai écrit mot pour mot ce qu'il a écrit. Hein. Je lis ce qu'il a écrit. Là c'est mort. Là vous recevez un message comme ça, c'est même pas la peine. Hein, vous n'allez pas plus loin. Donc et donc là, après, bon, j'ai arrêté de noter, mais bon, c'est assez simple à expliquer. La fin, c'est que il me dit vous allez recevoir l'appel du contrôle de sécurité. J'ai jamais reçu d'appel. Il insiste, vous avez reçu l'appel, vous avez reçu l'appel. Non, non. Je vous donne le numéro de téléphone, appelez-les. Alors j'avais reçu un mail, ah oui, ça très important. J'avais reçu un mail de la compagnie PayPal. Attention, attention, si vous recevez un mail de la compagnie PayPal, c'est une arnaque. C'est mort, n'y allez pas. Mettez dans les spams, bloquez. Donc moi j'avais reçu ce mail-là, mais sur mon application PayPal, je n'avais toujours rien. Donc là c'était carrément la preuve, la preuve que c'était pas ça, quoi. Et donc il insiste sur ce paiement. Je vous donne le numéro de téléphone. Avez-vous appelé? Donc là, je lui explique gentiment. Je lui dis, écoutez, c'est pas la procédure PayPal. Je la connais, la procédure. C'est pas celle-là. Ça ressemble fort à une arnaque, je lui dis, pour être gentille. On devrait laisser tomber. Mais j'ai pas voulu l'accuser. Je suis restée, voilà. Il me dit non, mais je sais plus comment il me répond. Je dis non, c'est pas vous que je remets en question. Mais je pense que là, c'est pas bon. On devrait, c'est pas forcément vous, mais il faut qu'on laisse tomber, quoi. Et il a insisté. Bon, après, j'ai plus répondu. Hein. Mais voilà. Donc surtout, faites attention. Faites attention. Alors, si vous payez par PayPal, je vous conseille soit de connaître la personne et que voilà, vous savez que c'est une personne de confiance et vous lui demandez de vous envoyer une demande. Par exemple, moi qui ai l'application, je peux vous envoyer une demande que vous recevez, il me semble, par mail ou par SMS. Donc, ce lien-là, il est fiable. Parce que moi, je vais dans mon application PayPal et je vous retrouve et j'envoie une demande. Donc après, vous avez juste à cliquer sur le lien et suivre le truc. Je vous conseille quand même, enfin moi en tout cas pour le coup, la précaution que je prends, c'est que j'ai mon application PayPal. Alors moi on n'est peut-être pas forcément dans la même situation. Comme là maintenant je suis professionnelle, je suis censée, dès que ça va décoller, recevoir régulièrement des paiements par PayPal. Donc c'est vrai que j'ai l'intérêt d'avoir l'application. Si vous en faites un paiement tous les... Voilà. Bon, je comprends que ça puisse être pénible de télécharger l'application. Moi, je vous parle en termes de sécurité. Après, ce que je vous dis, c'est par rapport à ce que j'ai constaté de mon utilisation et de l'expérience malheureuse là que j'en ai eue. En tout cas, je vous dis ça parce que j'ai sûrement pas envie que vous vous fassiez avoir. Après, voilà, c'est évidemment que libre à chacun et il n'y a pas de jugement de ma part. Hein. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai téléchargé l'application. Alors, juste pour info, c'est l'application la plus rapide que j'ai jamais téléchargée. Hein. En moins d'une minute, hein, je l'avais. Je l'avais opérationnelle et tout. Et en fait, là, vous êtes sûr. Là, vous êtes sûr. Parce que vous êtes sûr d'être... Alors, cliquez bien sur la bonne application. Hein. Si je peux vous la montrer.
Voilà, là vous voyez bien. Le logo, alors je me souviens plus, c'est peut-être bien celle-là, le logo de l'application. Ou attendez, je vais chercher carrément l'application. Voilà. Voilà, c'est celle-là. Voilà, là vous avez les bonnes couleurs. Ça, c'est le logo de l'application. Hein, quand vous allez dans votre Apple Store et que... ou App Store, enfin là où vous téléchargez vos applications, c'est bien celui-là. Si vous avez un doute, de toute façon, moi ce que j'ai fait pour vérifier, pour vraiment être sûr que je télécharge la bonne application, parce que je me suis méfiée aussi de ça, j'ai regardé sur Internet et j'ai regardé les commentaires. Là, il y a 2,7 millions de commentaires, 2,73 millions d'avis en fait. Donc bon, déjà, on se dit que on n'est pas sur un petit truc. Et voilà, j'ai lu une bonne trentaine d'avis, ou cinquantaine, je sais pas. Mais voilà, donc là, il y a des gens qui parlent de bugs de connexion, de machin, mais ils parlent pas d'arnaque. Ok. Voilà, quand on a l'application, alors moi perso, je la trouve quand même fiable, pour le coup. J'ai fait un petit test avant avec mon chéri pour voir comment ça se passe et tout ça. Et après, parce que évidemment que, en fait, PayPal, les gens ils nous payent sur PayPal ou vous payez aux gens, mais c'est comme ça fonctionne comme un compte bancaire. C'est-à-dire qu'on reçoit instantanément le paiement sur notre compte PayPal et ensuite on demande le transfert d'argent sur notre compte. Donc là, on enregistre nos comptes, mais sur l'application PayPal, pas auprès des personnes qui nous payent. Et du coup, bon là, il faut 2-3 jours. Ça peut être long, mais voilà, ça fonctionne bien. Et voilà, tout simplement. Mais du coup, voilà, par mail, bon. Après, pour chaque mouvement que vous faites sur votre application, vous avez une notification. Moi, je reçois un mail, en fait, pour chaque mouvement que je fais. Quand je transfère l'argent, je reçois un mail. Quand je fais une demande de paiement, je reçois un mail. Quand je reçois un paiement, je reçois un mail. C'est une application, en fait, tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire. La seule chose que je trouve dommage avec PayPal, mais bon, ça... malheureusement, voilà, c'est toutes les arnaques qu'il y a autour, quoi. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Bref, après, une fois qu'on est averti, avisé, bon, on se méfie. J'ai vu la vidéo, je crois que c'était le mois dernier qu'elle a fait de Mamie Cole, qui a reçu un mail d'une amie. Alors, en réalité, c'était pas l'amie, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de mails comme ça, ou de SMS, je me souviens pas avoir reçu, mais des mails, oui, ça fait très longtemps, pour ma part, que j'en reçois. Alors, j'en reçois moins parce que maintenant, quand même, ça va dans mes spams, en fait. C'est vrai qu'il y a pas longtemps, je suis allée dans mes spams. Et là, par contre, j'ai vu un paquet de trucs. Mais surtout en anglais. Mais donc, Mamie Cole raconte, allez voir sa vidéo si vous voulez, elle vous raconte bien tout en détail. Soi-disant, cette amie, avec son mail et tout, qui est coincée, qui a un problème et qui a besoin d'argent. Je ne sais plus l'histoire, mais de toute façon, ces mails d'arnaque-là, c'est souvent j'ai un problème, j'ai besoin d'argent. Alors, c'est bien monté, c'est bien expliqué, souvent c'est bien écrit. Il y a une dizaine d'années, c'était mal écrit, il y avait des fautes de partout, on ne comprenait pas bien, il y avait des incohérences dans les histoires. Là, bon, c'est quand même bien monté. Là, sur les échanges de Facebook, il n'y a pas trop de fautes d'orthographe. Les phrases sont quand même assez bien tournées. Voilà, est-il possible, s'il vous plaît, voyez. Mais bon, ça... quand on a un peu l'habitude, quand on en a reçu plusieurs fois,
Après, on sait les reconnaître facilement. Mais, et puis, ah oui, de la sécurité sociale aussi, des organismes de toute façon institutionnels, hein. De votre banque aussi, c'est possible. Attention, moi, je reçois sur un compte où je vais jamais, mais je vois dans mes notifications de la Poste, vous avez gagné un cadeau. Voilà, bon, j'y vais même pas. Alors des fois, je me dis si c'est vraiment un cadeau, je passe à côté, mais bon, je peux pas en recevoir non plus toutes les semaines, vous voyez. Là, c'est toutes les semaines, hein, que j'ai un cadeau de la Poste, hein, donc je clique même pas. Je ne sais même pas ce que c'est, mais je n'y vais même pas. Voilà, tout ce qui est gratuit, tout ce qui est cadeau, tout ce qui est... Non, non, c'est de l'arnaque. À un moment donné, ils vont vous demander de payer. La sécu, vous donnez pas votre RIB par mail. Hein. Vous donnez pas votre RIB par mail à la sécu. Hein. Vous donnez pas vos coordonnées, vous donnez pas vos mots de passe. Non, non. Hein. Parce que déjà, ils peuvent pirater votre compte et récupérer les sous que vous devez avoir. Hein. Pôle emploi, c'est pareil, ils se sont fait pirater. Il y a des banques aussi qui se font pirater régulièrement. Il y a la CAF, évidemment, la sécurité sociale, je l'ai dit, je crois. Voilà, tout ce qui contient de l'argent, attention, hein. Attention, jamais la sécurité sociale ne va vous demander vos coordonnées bancaires par mail. Ok? Donc, voilà, des fois, il y a juste un .fr ou .com qui change. Quand vous allez sur les sites du gouvernement, je ne sais plus qui m'avait dit, attention, des fois vous cliquez sur un lien. Et là, des fois, il y a des pages qui se mettent entre deux et vous n'êtes plus sur le .gouv.fr, vous êtes sur un .com. C'est exactement pareil, sauf que c'est plus .gouv.fr. Donc là, vous n'êtes plus sur le site du gouvernement. Ça va être un .com, par exemple, ou un point... C'est rien, c'est mes voisins qui passent à côté, mais... Donc, voilà, attention. Attention, c'est vrai qu'il y a plein de petites choses comme ça auxquelles il faut faire attention. J'essaye de voir si je pense à autre chose. Si jamais vous avez envie de mettre en commentaire... ah non, c'est mon chéri qui rentre. Si vous avez envie de mettre en commentaire des arnaques dont vous avez été victime et le procédé, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, au contraire. Si jamais du coup vous avez envie d'en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller voir dans les commentaires parce que il y en a peut-être qui vont témoigner aussi, rajouter des détails, ou des choses que je n'ai pas dites, que je ne sais pas. C'est là où le partage c'est important. Si vous avez un doute, vous vous posez une question, n'y allez pas. N'y allez pas. Vous recevez un mail d'une amie bizarre, vous l'appelez. Hein, prenez votre téléphone, vous l'appelez, qu'est-ce qui se passe, voilà. Parce que c'est pas forcément elle. Puis un ami qui a besoin d'argent, peut-être qu'il va prendre son téléphone et vous appeler au lieu de vous envoyer un mail comme ça. Peut-être, enfin bon après je juge pas, mais en tout cas je juge pas les personnes qui pourraient faire ça. Mais si jamais vous recevez un mail comme ça peut être une arnaque, donc vérifiez, appelez, voilà. Bon, soyez vigilants. Ah, puis je vous le redis, vous avez un doute, demandez à un collègue, à vos enfants, à qui vous voulez, un avis, ou même plusieurs. Hein. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite.